Mon bébé, s'il te plaît, je fais mon direct, tu restes avec ta maman. D'accord? Je t'aime mon bébé. Tu fermes la porte s'il te plaît. Merci mon cœur. Jadi kinge. Bandele bakanga bakanga zeto. Bandele bakanga bakanga zeto. Jadi kinge. Jadi kinge. Assuema, bonsoir. Bamindele bakanga zeto. C'est quoi c'est mon bébé? Tu étais là tout à l'heure tranquille avec ta maman là-bas. C'est quoi? Tu prends tes jouets là-bas. Bonsoir Michel Bad. Je t'aime mon bébé. Va chez maman. Je ferme la porte. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, quelques minutes, le temps que je partage mon Akachopa. Bonsoir. Je partage vite fait. Je partage vite fait. Qui a dit Kinge. C'est un direct. Avec beaucoup de révélations. Des analyses. Pour ceux qui aimeraient peut-être intervenir. Joli de Nero, bonsoir. Il pourrait intervenir. Partagez, chers amis. Si on n'arrive pas à tout, dire ce soir, on le fera prochainement. Voilà. Cool. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le pays.
Donc on fera ce que tout le monde soit informé. Donc s'il faut le faire par tranche, par séance, on le fera. Bakulu Dieto. Accordez-moi une minute encore, je partage un peu dans les groupes WhatsApp, là où les amis aussi sont du pays, pour être informés que nous sommes en direct. Nanunga. Banunga, ya ya Banunga. Banunga, c'est-à-dire, ils vont vaincre, nous allons vaincre. Bakulu Dieto, Bayende, Banunga. Bakulu Dieto, nos aïeux, nos ancêtres qui sont partis. Oui, mon bébé, il ne faut pas te faire voir ici, s'il te plaît. Non, va chez maman, s'il te plaît. Va chez maman, je t'aime. Je t'aime, mon bébé. C'est là, il aime trop me coller là. Anunga. Anunga. Bakulu Dieto Bayende. Banunga. Non, mon bébé, pas ici, pas ici, pas ici. Je sais que... Oui, s'il te plaît, ici. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les bébés. Voilà. Et le monde là. Oui. D'accord. D'accord. Bonsoir grand frère Blaise de Bazabidjila. Bonsoir mon grand frère Eloge Amédée. Moana Bolingo, bonsoir. Reçois mes salutations là où tu es, Moana Bolingo. Les gens m'ont appelé pour me dire, est-ce que tu feras ce direct là? Parce qu'on ne voit pas quand tu es souvent chaud là. Ne vous en faites pas, ça arrive. Bagoulou bientôt. Ce direct est attendu. Frédéric Banzinga, bonsoir. Est attendu de partout. Voilà pourquoi on était obligé de se transformer de la façon dans laquelle les autorités du monde entier auront la facilité de suivre. Parce que c'est un direct. C'est un direct qui peut coûter à la vie d'une personne. Et c'est un direct qui va éveiller des peuples. Va me fermer la porte, s'il te plaît, mon cœur. S'il te plaît, mon bébé, il y a trop de la musique de ton côté là-bas. Il n'y a pas de nom, s'il te plaît. Donc, c'est un direct, chers amis, chers compatriotes. Non. Et on ne doit pas te voir ton visage ici, là, s'il te plaît. Tu étais calme là-bas, en train de suivre ta télé là-bas. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Hein? Fais bisous, fais câlin. Je t'aime. D'accord, mon bébé. D'accord. Et tu me fermes la porte. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un direct qui sera suivi de partout, surtout par des autorités et l'opinion internationale. Vous savez, comme on vous dit toujours, nos directs sont souvent décryptés. Et il y a eu même, je vais vous dire une anecdote, il y a eu même une personne qui a dit à un ami, mais Faye est en train de faire foirer ce qui devrait arriver. Et il est en train de faire retarder des choses. La personne me l'a dit, je tais son nom. Et j'ai répondu à ce frère
de dire à la personne qui l'a transmis ce message que nous ne voulons pas qu'il y ait un deuxième Sassou, un plus dangereux que Sassou. Ce combat que nous faisons contre Denis Sassou Nguesso, ça serait la toute dernière dictature que les Congolais ayant lutté. Donc, en un mot, la personne voulait juste me dire que d'un côté, mes directs fait à ce que ceux qui sont au régime de Brazzaville puissent être avertis. Mais ceux-là qui sont aussi les adversaires de ce même régime sont aussi avertis. Et ceux qui sont de la France ou de l'opinion internationale arrivent à distinguer parce qu'ils le savent très bien ce qui se passe chez nos pays. Mais deux fois, on leur ramène un peu dans les idéologies, dans des analyses qui sont totalement fausses et qui, d'ailleurs, arrivent à toucher leurs intérêts. La date d'aujourd'hui, ce n'était pas une date choisie à, comment dirais-je, à la va-vite ou juste comme ça. C'est une date parce que nous avons entendu de gauche à droite l'arrivée du président Emmanuel Macron au Congo-Brazzaville. Et pour apaiser le peuple, nous avons eu à faire des publications pour dire à notre peuple, aux Congolais, d'être calme, d'être apaisé. Parce que on sait comment la diplomatie, nous avons des relations, des amis du côté de la France, du côté du Congo, dans le monde entier, avec qui on arrive à se changer, avec qui on arrive à faire un peu des débats de ce qui concerne notre pays, notre très cher pays, le Congo-Brazzaville. Donc d'où je disais aux Congolais de se concentrer sur la situation du Congo, sans pourtant voir de gauche et à droite. Parce que même ceux qui sont dans le régime de Brazzaville, ils attendent mes directs. Il y en a même une personne, que je ne citerai pas une femme ou un homme, mais une personne, donc ça peut être au masculin, ça peut être au féminin, qui a dit, mais le petit là, on l'entend plus là, ça fait quand même une semaine là, est-ce qu'il va pas faire un direct? Parce qu'on arrive à s'informer derrière leur direct de la diaspora. Ça fait du bien de savoir cela. C'est pour vous dire combien de fois on est en avance sur les informations. Sans pourtant tarder, il est temps là. Je vais juste mettre la chanson de Yousbond, Goubata Mona. Non, mon bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. On va commencer. On va débuter notre direct. Bonsoir, Marie-Blandine. Bonsoir, Moana Wakatuka. Bonsoir, Théo Bumbakana. Donc, vous pouvez le constater, nous allons commencer notre direct. Nous avons 3 sujets phares. Le tout premier sujet, Denis Sassou Nguesso devient un danger pour la sous-région en devenant le parrain du Rwanda contre le Congo démocratique, donc la RDC, sans oublier le Gabon. Petit A, jusqu'où peuvent aller les deux protagonistes, Jean-Dominique Okemba et Kiki Christelle Nguesso, pour la succession? Nous avons mis un point d'interrogation. Deuxième sujet, le tribalisme sur la tarification dans les hôpitaux du Sud, comparé de l'hôpital de Oyo, là où la dialyse est à moins de 50 000 francs CFA par séance à Oyo, et dans le reste des hôpitaux au Congo-Brazzaville, la dialyse par séance se lève à 150 000 francs CFA. Donc la vie des gens qui intéressent plus Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, c'est la vie de ceux-là qui vivent. Oui, mon bébé. Dans le village de Oyo. Troisièmement, nous allons parler de la convergence 92. La révolution dans le droit. Là aussi, je vais vous parler de notre équipe de la communication qui sera disponible
d'ici peu là pour vous parler de cette convergence de 92. Donc là aussi, on va développer d'abord sur le contrôle de Maître Amédée Nganga. Voilà. Donc, pour commencer déjà, j'aimerais dire déjà à tous les Congolais, Franck Moussikou, bonsoir. Pour commencer, j'aimerais dire à tous les Congolais, Papa, merci d'être nombreux. tu vois. Oui, mon cœur. Oui, mon bébé. Papa, tu parles de ça. Oui, je fais le direct, je parle. Paul Ndini, bonsoir. Je parle aux compatriotes, j'essaie d'éveiller les compatriotes qui ne sont pas informés sur la situation du Congo. Merci. Tu me fermes la porte? Je vais t'apprendre. Merci, mon cœur. Donc, désolé, la toute dernière qui est toujours collée à son père, vous connaissez, la reine Congo, qui est toujours là. Donc, pour commencer, nous n'allons pas commencer par le premier sujet, mais nous allons commencer par le tribalisme, par le deuxième sujet, parce que là, c'est la vie des Congolais qui est en jeu. Le tribalisme dans la santé publique. Et nous allons Papa, prendre le premier sujet. tu parles. Nous allons prendre le troisième sujet, la révolution dans le droit. Et nous allons terminer, oui mon cœur, nous allons terminer par le dernier sujet, qui est le premier sujet en réalité. Oui mon cœur, oui je parle mon cœur. Maman, Prisque Bikindo, bonsoir. Bonsoir Joseph Mosungu. Donc, là, avant de commencer, j'aimerais dire aux compatriotes, j'aimerais dire à tous ceux-là qui me suivent, déjà merci pour le soutien. Merci parce que nous avons démontré de A à Z, nous sommes des patriotes, nous sommes de ceux-là qui ne vont jamais accepter que des voyous puissent nous mettre à genoux. J'aimerais dire encore merci à toutes les mamans et à tous ces papas qui nous mettent dans la prière. Aujourd'hui, peut-être les gens ne comprennent pas. La prière, c'est la base du combat physique que nous faisons. Toutes les dictatures, ils se cachent derrière la spiritualité. Même, oui mon bébé, je parle. Même dans l'Occident, bonheur, bonsoir, bonsoir Richard Samba, bonsoir Bétricia Biloko. Donc, même les Blancs, même les Européens, ils savent la valeur de la spiritualité. Ils savent la valeur. Voilà pourquoi moi je remercie là toutes ces mamans et tous ces papas qui nous emmènent dans des prières. Tous ceux-là qui prient pour nous, qui nous donnent la force dans ce combat que nous faisons. Pour que nous arrivons à parler aux gens, que les gens nous comprennent. Pour que nous arrivons à discuter avec les autres, pour que la communication soit facile. J'aimerais vous dire à tous ces mondes-là, merci pour le travail, merci pour vos prières et nous avons encore besoin jusqu'à la fin. Parce que vous savez, au moment même de Moïse, le roi avait toujours besoin qu'on interprète ses rêves. Parce que le Dieu le Tout-Puissant le parlait dans des rêves, dans des songes. Donc il avait vraiment besoin. Maître Baleuse, d'accord. Il avait besoin qu'on interprète ses songes, ses rêves, parce que dans les rêves, il y avait des messages que les divins, que le Dieu le Tout-Puissant transmettait à ceux-là. Ok? Rosine Samba, bonsoir. Donc, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui prient pour nous, c'est une façon de contribuer, c'est une façon de nous donner la force dans la prière. Donc je vous dis merci à tous ceux-là qui contribuent dans la prière. Parce qu'il y a des gens qu'on ne connaisse pas, mais qui prient pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux Congolais, hormis la prière, c'est le travail physique. C'est la détermination physique. Et cette détermination s'accompagne avec le financement. S'il n'y a pas le financement, je peux vous dire, on ne va jamais avancer. Il faut enlever ça dans nos têtes. Parce que quand je parle de nous, moi-même, il fait partie. Même quand ils veulent faire un coup d'état de ce que nous voyons en Afrique de l'Ouest, ça demande de logistique, ça demande des moyens. Oui, mon bébé, laisse-moi parler s'il te plaît. Sinon, tu vas ombrer ton père. S'il te plaît. Là, je parle
aux milliers de Congolais qui me suivent. Merci mon père. Ok. Donc, chers amis, que personne ne vous trompe. Le nerf du combat, c'est le finance. Parce que s'il n'y a pas le finance, on ne pourra jamais avancer. La fois dernière, je vous ai dit ici, avec tous les dossiers qui sont en train de sortir, pour arriver à coincer ces gens-là juridiquement, ça va nous demander des moyens. Et ces moyens, il faudrait déplacer les avocats pour que les avocats se constituent une partie civile pour aller porter plainte, pour aller toquer, pour aller... S'il te plaît. Coco, s'il te plaît, tu peux tenir un peu l'enfant, ça va me perturber, puis je ne serai pas concentré, s'il te plaît. Coco? Il n'y a pas de... va chez ta maman. C'est ta maman. S'il te plaît. Donc, je disais que c'est les moyens. Mais va chez maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, je disais... Va chez maman, s'il te plaît. Fais câlin, papa. Fais câlin. Il n'y a pas de non. Va chez ta maman. C'est ta maman. Câlin. Je t'aime. Allez, vas-y. Je t'aime. Vas-y. Donc, chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui, c'est le finance. Tant qu'il n'y aura pas le finance, ferme la porte, mon cœur. S'il n'y a pas le finance, on ne pourra rien faire. Je vous dis, mais rien faire. Rien faire. Aujourd'hui, nous avons eu à lancer des démarches qui sont juridiques parce que depuis la nuit de temps, ils se sont dit que on n'a pas de moyens pour les poursuivre judiciairement. Nous n'avons pas de moyens pour aller toquer ailleurs. Même Denis Sassou Nguesso, quand il avait fui le pays, quand on l'avait chassé au pays, quand il est venu en Europe, la première des choses qu'il a fait, il s'est déplacé pour aller chercher des collaborations, que ce soit diabolique, que ce soit dans une façon pour venir faire un coup d'État, pour venir couler le sang, mais c'était des moyens qu'il le fallait. Et il a eu à mettre les moyens pour arriver à l'objectif. Et aujourd'hui, chers amis, chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso, si il bloque tous les opposants, si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, il arrive à contrôler financièrement tout cela qui s'oppose à lui, parce qu'il sait que non, c'est là où est la clé du dégagement. C'est-à-dire là où est la clé pour qu'on le mette hors état de nuire. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous n'allez pas, comment on appelle, en Belgique, pour aller parler des crimes contre l'humanité, des crimes de Denis Sassou Nguesso, des crimes de Guy Brice Parfait Kolela, des crimes de tout ceux-là qu'il a assassinés. Vous n'allez pas aller, je ne sais pas, en Suisse, au Canada, dans tous ces pays-là pour parler de ce qu'il fait. D'où j'aimerais dire aux Congolais, le direct de ce soir que je fais, je ne sais pas quand est-ce que je viendrai encore vous faire ce direct, parce que c'est un direct qui va révéler beaucoup de choses et qui peut être aussi un direct risque pour ma vie, un direct risque pour ceux-là avec qui on travaille, qu'on a pris cette décision de venir vous dévoiler, de venir vous expliquer ce qui se passe réellement sur la situation du Congo-Brazzaville. Et je vous dis, ce n'est pas les j'aime que vous mettez sur Facebook, ce n'est pas le soutien que vous écrivez sur WhatsApp qui fera avancer ce combat-là. Sinon, oubliez ce combat. Dans ce combat, nous avons des vaillants combattants, des vaillants résistantes et résistants qui ont donné corps et âme. Mais à la fin, quand ils regardent derrière, il n'y a pas le financement, il n'y a pas le suivi financier. Chers amis, tu ne peux pas aller plus loin. D'où vous voyez, nombreux entre nous arrivent à baisser leurs culottes et à se donner à ce régime. Dans ce combat-là, nous, on ne vient pas pleurer. Parce que dans ce combat-là, il n'y a personne qui nous a envoyé faire ce combat. On ne pleure jamais dans ce combat. Quand tu es fatigué, tu rentres chez toi. Patricia Mavungu, bonsoir. Quand tu es fatigué, tu te tais dans ton coin que d'être traite. D'accord? Donc, là, vous le savez très bien, hormis les 30 000 € que j'ai à payer, j'ai à payer comme amende, que j'ai pris de mes engagements, j'ai 6 085 € net à payer. Et j'aimerais dire même aux gens qui ont eu à contribuer dans la cagnotte, merci et bravo. On ne force personne. Vous avez vu, même la cagnotte a été menacée. C'est pour vous dire combien de fois
Ils savent que non, c'est le nerf de la guerre. Ils savent qu'avec ces moyens-là, Faye va payer ses amendes. Faye viendra encore parler. Parce que quand tu essaies de réfléchir, tu peux être affaibli si tu n'as pas ce mental d'acier que j'ai. Parce que ça peut te créer même des problèmes dans ton propre foyer. J'ai 160 € que je paye chaque mois. Chaque mois. Au trésor public. Chaque mois au trésor public. Et grâce à ceux-là, les mêmes, je peux dire, Blanche Mondel, bonsoir. Les mêmes qui nous soutiennent. Mais deux fois, dans le combat là même que nous sommes, il y a ceux-là qui boycottent parce qu'ils savent que non, notre combat que nous faisons, ça dérange leur business. Il y a même ceux qui sont dans le combat qui essaient de freiner ce que nous faisons. Parce qu'ils savent que dans toutes les démarches, là où nous sommes impliqués, il n'y a pas quelqu'un qui va dérailler la route parce qu'ils savent que non. Il y a Faye qui est là, il y a Grace qui est là, il y a Donald qui est là, il y a un tel qui est là. Ça peut aller plus loin dans les dénonciations. Donc la personne qui est devant, il va réfléchir 3 à 5 fois avant de commettre une bêtise ou avant d'être corrompu. Donc en cela, chers amis, s'il n'y a pas le soutien, chers amis, attendons comme font les autres la mort de Denis Sassou Nguesso, en croyant que la mort de Denis Sassou Nguesso va changer des choses. On va nous imposer un autre dictateur qui sera peut-être pire que Denis Sassou Nguesso, qui va continuer le même système que nous vivons aujourd'hui. Et ceux-là qui vont se fatiguer d'être en tant que résistants ou résistantes vont rentrer, vont faire les alliances ou vont rentrer au pays, ils vont baisser les bras. Donc attendez-vous à ce genre de trucs. Donc on force personne. Vous avez mon nom et prénom, monogramme, RIA, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler le doyen Eli ou le doyen Kekol. Voilà, et vous le savez très bien, même quand on vous a demandé le soutien pour le déplacement des avocats, une fois qu'on a eu à atteindre la somme du déplacement de nos avocats, on vous a dit stop. Stop, on a à voir le déplacement des avocats. On a coupé net. Parce qu'on ne vient pas remplir les poches sur la souffrance des autres. Voilà. Merci. C'était juste là pour éclaircir. Je vais rentrer dans le deuxième sujet qui devrait être... Voilà. Dans le deuxième sujet. Sur le tribalisme, sur la tarification dans les hôpitaux du Sud comparé à l'hôpital d'Oyo. Dans ce qu'on appelle la dialyse. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Je vais parler plus en lingala parce que là, ça concerne les Congolais du pays. Merci, mon Dieu, Blaise de Bazabidila. Donc, il faudrait expliquer ça plus en lingala. Aujourd'hui, pour commencer, ce deuxième sujet que je prends, parce que, au temps réel, j'allais commencer par la convergence 92, la révolution dans le droit. Mais comme il s'agit là de la vie des Congolais, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont appelé également, qui ont des parents qui sont dans la même situation de ce qu'on appelle la dialyse. Maman Lucie, bonsoir. Il y a le nom et prénom Maman Lucie directement. Quand vous allez sortir du direct, vous allez voir, il y a mon nom et prénom. Vous pouvez faire RIA, monogramme, western, tout ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez m'appeler. Nous allons discuter. Je peux vous orienter chez doyen Eli Moussompa, le président du groupe La Vérité, rien que la vérité. Il y a aussi le doyen Kekol. Merci Maman Lucie. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui sont dans cette situation. Vous savez, j'aimerais ici féliciter le doyen Landry Déco de son travail. Je me féliciter, vous savez, moi je suis un homme. Ce qui coûte à ma vie, c'est la vérité. Parce que tu sois grand frère ou petit frère, quand tu as fauté, sur la route là où tu vas, là on voit que non, ça ne va pas profiter à l'intérêt national. Je suis dans l'obligation de m'opposer. Parce que je suis parmi les leaders de cette jeunesse congolaise. Et je suis le leader d'opinion. Donc, je m'oppose pour que les gens ne tombent pas dans les pièges. Vous savez très bien, depuis des années, on a eu à dénoncer des choses ici qui s'est réalisé finalement. Il n'y a jamais eu un truc qu'on a dénoncé qui ne s'est pas réalisé. Même sur des nominations, même sur les manœuvres, on vous dit, ça se réalise et vous les voyez. Donc ici, j'aimerais quand même, avec tout le respect,
saluer nos médias qui font le travail formidable, le travail excellent. Il y a Landry Déco, vous savez, avec ce doyen-là, on a eu nos divergences. On s'était même appelé à l'époque parce que ils avaient soutenu la nuit du poule dans le sens tribalisme. Et d'où moi-même je suis du poule, j'avais dit non. Parce que c'est pas parce que je suis du poule, nous allons accepter les bêtises. Et j'avais dénoncé cela. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que cette affaire de l'histoire de la nuit du poule, ça a couché une souris. Il y a eu de l'escroquerie à outrance. Et on a eu toujours